Et salut tout le monde, on se retrouve pour le chapitre 2 de Clair de Lune et on va commencer sans plus attendre. Alors. Oh, tu es déjà là mais je viens à peine de terminer le chapitre 2 de Clair de Lune. Mais dis-moi, rappelle-moi juste ton prénom. Alors on s'appelle Anne-Laure. Mince. Voilà. Quoi? Répète un peu ce que tu viens de dire. Anne-Laure. Mais oh Sokka, tu es celle de la dernière fois, hein? Je t'ai croisé au début du chapitre 1, non? Oui, c'est bien ça. Je comprends mieux pourquoi tu vas accéder au chapitre 2. Bien, bonne chance pour ce chapitre alors. Il sera moins long que le premier, car le premier, il y avait beaucoup de choses à dire par rapport au personnage. Fais attention, dans le chapitre 2, il n'est peut-être pas long, mais peut influencer les événements qui suivront. Vais-je avoir une illustration à la fin de ce chapitre-là? Oui, tu l'auras si tu fais les bons choix. Au chapitre 1, il n'y en avait pas vu que ce n'était qu'un début. Sur ce, bonne chance! Arigato! Après être rentré dans ta nouvelle classe avec Yuji et Shin, ils partis voir leurs amis te laissant. Tu t'assis sur une chaise vers le milieu d'une rangée, regardant ta montre pour passer le temps. Ils sont partis directement voir leurs amis, sans un merci de les avoir accompagnés. Bon, ce n'est pas grave, après tout, je ne suis pas là pour ça. Tu t'es mise à jouer avec ton stylo, tu le fis bouger avec tes doigts, les yeux fixés sur le tableau. Tu regardas ta main une minute. Attends une seconde. Où est mon... Tu redressa la tête lentement, voyant Shin, un visage de haine. Et merde. Et merde. Pardon. Toi. Oui. Ouais, toi. Il est à toi ce stylo. Oui, c'est à moi. Non, pourquoi? T'es sûr? Qu'est-ce que je dois faire? Oui, j'en suis sûre. Hein. Hé, très bien. Dans ce cas, ça ne te dérange pas que je le donne en joujou pour mon chien. Non, tu fais ce que tu veux. Je te croyais plus drôle que ça. Rappelle-moi ton prénom. Il attrape ton menton et te chuchote en te fixant. Je suis sûre que lorsque tu... Ok, on va pas lire. Tu es plutôt celle qui joue le rôle de la soumise. Dans ce cas, je jouerai le rôle du dominant. Quoi? Non mais t'as un problème dans ta tête, toi? Tu le poussa brutalement, le visage gêné et à la fois énervé par cette idiotie. C'est une caméra cachée ou quoi? C'est vraiment n'importe quoi. Il me fixa un sourire aux lèvres. Il a l'air content de sa connerie apparemment. Oh! Quoi encore? Je confisque ça. Il prit ta trousse et partit s'asseoir à la troisième rangée à droite, dans le fond. Tu te levas et allais marcher vers lui quand soudain. S'il vous plaît, mademoiselle, arrêtez de faire le pitrin. Bon sang de bonsoir. Quoi? C'est une blague? Mais non, c'est pas possible, mais... Assis, bon sang, bonsoir. Tu jetas un regard noir à Shin qui garda son sourire sournois tout en te regardant t'asseoir sur ta chaise. Le professeur s'approche de toi. Votre carnet, s'il vous plaît. Pourquoi c'est moi? Je n'ai rien fait. Tu t'apprêtais à te pencher puis pour sortir ton carnet de ton sac quand soudain ta main toucha plutôt ta chaise que ton sac. Oh non, c'est pas possible, me dis pas que... Qu'est-ce qui se passe, mademoiselle? Je regardais partout mon sac quand soudain je l'aperçus près de la chaise de Shin. C'est pas vrai. J'ai compris que lorsque Shin était parti pour gagner sa place tout à l'heure, qu'il avait pris ton sac au passage sans que tu ne t'en aperçoives. Vous commencez bien l'année, mademoiselle. Vous n'avez pas de carnet, pas de sac, et en plus de ça, vous vous faites remarquer. Non, c'est pas du tout ce que vous... Taisez-vous et arrêtez de vous faire remarquer dès le début de l'année. Je ne vous sanctionnerai pas, mais la prochaine fois, je ne vous louperai pas. Bon, au moins, je n'aurai pas d'heure de retenue. C'est quoi son problème à celui-là et comment je vais faire pour noter? Je promets que je ne le lis. Ah! Je
Ne le louperai pas, voilà. Le cours passa assez rapidement, mais tu n'avais qu'une seule chose en tête, Shin. Tu voulais récupérer ton sac. Tu es sorti en toute vitesse des cours, espérant retrouver parmi la foule Shin. Tu te retrouvas dans un couloir inconnu, regardant sur ta droite et ta gauche. Où est-ce que je suis? À cause de cet imbécile de Shin, je ne retrouve plus mon chemin. Et je ne suis sûr de ne plus jamais retrouver mes affaires. Tu entends des pas bruyants s'approcher vers toi petit à petit. Ton cœur se mit à battre de plus en plus vite, en entendant les bruits de pas qui se rapprochèrent. Oh non, j'ai peur. Imagine que c'est un pédophile dans un couloir inconnu. Il y a 100 chances sur 99 que j'en trouve une. Courage, Anne-Nord. C'est rien, c'est juste un pédophile qui ne te retourne surtout pas. Ne te retourne surtout pas. Continue ton chemin. Je vais m'en sortir. Enfin, j'espère. Quand soudain, on te prit par le bras, tu te retournas en te débattant et en hurlant et tu fermas les yeux par peur. Viens, au secours, un psychopathe! Ce rire. Moi, un psychopathe, et puis quoi encore, un zombie tant que t'y es. Tu ouvris les yeux petit à petit. Tu vas bien? Oui, oui. J'ai eu la peur de ma vie, j'ai bien cru que j'allais mourir. Anne-Nord? Comment tu connais mon prénom? Je ne te... Shin! C'est Shin d'ailleurs, en parlant de lui, je suis désolée pour ce qu'il a fait en quoi. Ce n'est pas à toi de t'excuser. Je le sais bien, mais je connais Shin, il ne viendra jamais s'excuser. Pour quelle raison? Hé hé, trop de fierté j'imagine d'ailleurs. Oui. Tiens, je pense que c'est à toi. Je sais aussi que Shin ne te l'aurait jamais rendu. Elle me tendit mon sac. Je l'ai vérifié, il y a tout dedans. Si tu veux me remercier, viens demain à ma fête. Je ne sais pas si... Pas demain, tu es obligé de venir. Sans moi, tu n'aurais pas eu tes affaires en bon état. Mais... vois ça comme un service de venir à ma fête. Bon d'accord, Shin sera là. Sûrement, ça commence à 13h. Ne t'en fais pas, je viendrai te chercher. On se rejoint où? Devant le lycée. Elle te tendit un bout de papier avec son numéro écrit dessus. Tu le pris dans ta main et le mis dans ta poche. Allez, à demain, bisous. Heureusement que c'est le week-end demain. Je pourrai me reposer tranquillement. Tu partis du lycée pour aller chez toi quand soudain tu aperçus au loin Shin sur un banc dans le parc qui ne laissait paraître aucun sentiment. Regardez encore un peu. Je le regarde encore un peu, examinant son visage au loin. Bravo, tu as débloqué la scène pour avoir l'illustration en faisant des bons choix. Oh, heureusement. Il a l'air perturbé et en même temps perdu dans ses pensées. Il tourna la tête et t'aperçut, il se releva, te fixant au loin le regard troublé. Oh non, c'est pas vrai, j'avais oublié, j'ai récupéré mon sac et mes affaires. Grâce à Yuji, il va sûrement s'en rendre compte. Tu partis aussi vite que possible et rentras chez toi exténué. Oh, j'en peux plus, je suis fatiguée. C'est bizarre la façon dont Shin était... Je me demande ce qu'il avait. Est-ce qu'il viendrait demain? Il viendra demain à la fête de Yuji. Ce que je retiens de cette première journée, c'est à première vue que je me suis fait mal voir par mon professeur principal. Espérons que demain ne soit pas aussi catastrophique qu'aujourd'hui. Alors j'espère que ce chapitre 2 sur Clair de Lune vous aura plu. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager si ça t'a fait plaisir. Et si tu ne veux rater aucune de mes vidéos, je te conseille de t'abonner. Et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Bisous, bye.